Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Est-ce qu'il vaut mieux manger du pain complet, voire même du pain de seigle pour la digestion? Alors, merci de poser cette question, parce que je ne me lasse pas d'y répondre. Toutes les questions du style « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui vaut mieux ?» Il y a une seule réponse, c'est « ça dépend ». Alors, ça dépend. Il y a 3 questions à se poser pour vérifier ce qui est mieux ou ce qui est moins bien pour soi. Primo, est-ce que ça me fait envie ? Et est-ce que ça me fait plaisir de manger du pain complet, du pain de seigle? Si ça me fait ni envie ni plaisir, je zappe. Okay. Voilà, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, éventuellement ça me fait envie, ça me fait plaisir. Est-ce que je digère bien le pain complet ou le pain de seigle? Si je le digère bien, ok, on passera à la troisième question. Si je digère pas bien, je vais m'en passer également. Admettons que je digère bien. Troisième question, est-ce qu'après avoir mangé du pain complet ou du pain de seigle, je me sens pleine de vitalité? Voilà, est-ce que je sens que ça vient vraiment nourrir mes petites cellules et que j'ai la patate après? Donc si c'est oui à tout, c'est que ça me fait du bien. S'il y a un non quelque part, je vais peut-être trouver une alternative. Moi, je parle souvent du merveilleux pain au pur levain bio, de ma petite boulangère que j'adore. Et je le dévore la plupart du temps. Mais il y a des fois où je le sens pas. Et je sens que ça va faire trop acide pour moi. Donc, est-ce que ce pain, il est bon ou pas bon pour moi? Ça dépend des jours, ça dépend des circonstances, ça dépend de mon état. Mmh. Alors, ce que je te propose pour s'ouvrir des perspectives, c'est de se faire un petit tour du monde des pains qui existent. Ça va nous permettre de nous ouvrir des horizons et puis de chercher des alternatives, un petit peu comme je fais quand, des fois, même mon merveilleux pain, je le sens pas. Ça te dit? Carrément. Petit tour d'horizon, alors. Avec bonheur. Alors, on va commencer évidemment par la baguette. Notre baguette la fameuse baguette blanche. Voilà, la baguette française. On va explorer un petit peu ce qui est intéressant et ce qui peut coincer. Intéressant, évidemment, déjà, c'est un symbole. Donc, on mange pas juste une baguette, on mange un symbole, souvent un symbole de notre enfance, les petites déj partagées, etc. en famille, la petite baguette qu'on grignote le petit gnon en sortant de la boulangerie, etc. Donc on mange de la joie. Et puis elle est croustillante, elle est plaisante, cette baguette. Là où ça peut coincer, c'est que la baguette blanche, elle peut être constipante. Donc chez les personnes qui sont sensibles de l'intestin, sujet à la constipation, ça peut ne pas être favorable. Et puis quand elle est industrielle, parce que ça arrive qu'elle soit industrielle, cette baguette blanche, c'est de la colle et pas forcément savoureuse ou très très bonne non plus, pas forcément que des bienfaits nutritionnels. Alors ensuite, on peut parler du pain complet. Le pain complet, il est source de fibres, donc contrairement au pain raffiné, au pain blanc, là, on va avoir un soutien du transit, et puis il a une meilleure densité nutritionnelle. Il est source de minéraux, qui vont contribuer aux apports nutritionnels. Le problème, c'est que s'il n'est pas bio, il est aussi source de pesticides, parce que les pesticides, ils se concentrent dans les sons des céréales. Donc c'est pas cool. Donc, il vaut mieux, si on prend du pain complet, prendre du pain bio. Et puis, on disait qu'il est source de fibres et que c'est bien pour le transit, mais quand on est sensible des intestins, ça peut être irritant. Donc, à nouveau, c'est pas bon tout le temps pour tout le monde. Ensuite, il y a le pain de mie. On me pose souvent la question. Alors, le pain de mie, il est moelleux, il est gourmand, il est régressif. Moi, j'adore faire doudou avec du pain de mie. Mais le problème du pain de mie, c'est qu'il n'est pas forcément rassasiant. Donc, quand je fais un petit déjeuner au pain de mie, par exemple, ça va peut-être pas me permettre de tenir autant toute la matinée qu'avec une bonne tranche de pain complet. Il y a aussi des pains un peu bizarres, les pains de grains entiers, les pumpernickel, tout ça. Et ouais. Quelle est la... Oui, le pumpernickel. Moi, je me suis beaucoup entraînée à le prononcer. C'est un pain que j'aime bien, que j'utilise pas mal dans mes ateliers cuisine. Alors, le pumpernickel, et puis ces pains de grains entiers, comme tu dis, ils sont faits à partir de farine grossièrement moulue ou de grains de céréales entiers. On les mélange avec de l'eau, du sel, de la levure, et ils ont une cuisson lente, plusieurs heures dans un four vapeur à basse température. Donc, ils prennent une couleur marron foncé, etc. Ils sont très savoureux, surtout s'ils contiennent du seigle. Et il y a beaucoup de mâche du fait qu'on va devoir qu'on va devoir mastiquer les grains entiers. Alors, il y a des gens qui en raffolent. Bon, ça, c'est affaire de goût, évidemment, parce que c'est savoureux, voilà, c'est vraiment intense. Moi, je trouve ça super ludique pour les tartines, pour faire des bouchées apéritives qu'on va découper avec des petits emporte-pièces. Alors, il y a plein de recettes sur mon site, sur mon blog, je vous y renvoie. On fait des petites bouchées apéritives pour les apéritifs
apéritif dînatoire, c'est trop sympa, c'est tout mignon. Et puis c'est un pain qui est très nutritif aussi, ça peut être intéressant pour les sportifs. Alors, dans les problématiques, c'est qu'il nécessite de bien mastiquer pour pas avaler les grains, voilà, les grains cuits hein, évidemment, mais voilà, de toute façon, ça nécessite une bonne mastication. Quand on a des soucis de mastication, ça peut être moins facile qu'un pain de mie en l'occurrence. Et puis, comme c'est un pain qui a une certaine rusticité, qui est très savoureux, il n'est pas forcément au goût de tout le monde non plus. Alors, moi, je vais continuer sur les bizarreries. On peut parler du pain essénien. Alors, le pain essénien, c'est un pain de céréales germées. Il est sans levain ni levure et il va être cuit à basse température. Donc, souvent, les céréales sont hydratées, germées. Ensuite, elles sont mixées, elles sont agglomérées en une pâte et elles vont être cuites à basse température, 50 degrés maximum. C'est un pain qui est moelleux, qui est digeste, qui pourrait être à tenter pour les personnes qui ont une sensibilité au gluten. Parce que la germination, elle va dégrader les grosses molécules comme les protéines de gluten. Et une fois que le gluten est dégradé, c'est plus du gluten, hein, ce sont des peptides qu'on va pouvoir assimiler. Et à ce moment-là, ça pourrait être une option pour les personnes qui ne supportent pas cette molécule-là. Alors, je la déconseille pour les personnes cœliaques parce que s'il reste des molécules de gluten, ça va activer les troubles. Mais éventuellement, si c'est une légère sensibilité au gluten... Ça allège la digestion quand même des personnes sensibles au gluten. Voilà. Ça allège la digestion de tout le monde aussi parce que la germination, du coup, ça permet une prédigestion des amidons, des grosses molécules protéiques, etc. Donc, ça peut être sympa. Le problème, c'est que c'est bizarre. Oui. Et ça n'a rien à voir... Ça n'a pas le goût de pain. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le pain de chez notre boulanger, etc. Et là aussi, c'est une affaire de goût. Moi, ça m'a pris il y a quelques temps. J'avais une envie de pain essénien. Et je me suis régalée avec des tartines comme ça. Bref. Mais c'est une envie très, très ponctuelle. Voilà. Donc, on s'écoute et on se fait plaisir quand ça fait plaisir. Alors, il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les chapatis. Tu sais, oui, avec autour d'un feu de bois aussi, on peut s'amuser à les faire. Alors, les chapatis, ce sont des galettes indiennes de farine de blé. Elles sont toutes plates, il n'y a pas de levure ni de levain, là non plus. Elles sont cuites à la poêle et ensuite, en Inde, on les fait gonfler directement au contact de la flamme. Alors, en Inde, on va les rouler en cornet. On les utilise comme une cuillère pour consommer la sauce, des dalles, de lentilles, etc. Voilà. Alors moi, je les trouve très digestes. Il n'y a pas d'acidité, de sorte que quand je trouve que le pain est trop acide pour moi, je vais me faire des petits chapatis à la minute. Je les trouve ludiques, du coup, parce que voilà, il suffit de mélanger un peu de farine, un peu d'eau, paf, je les passe à la poêle et je me fais mes chapatis en 10 minutes et ça me fait plaisir. Et puis, je trouve que ça fait voyager, hein, il y a un goût d'exotisme, mais là aussi, c'est toujours une affaire de goût. Alors, j'ai essayé de chercher des points négatifs aux chapatis. Moi, j'adore ça, donc c'est très dur. Bon, voilà, après, elles peuvent être un petit peu caoutchouteuses. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le pain. Là encore, c'est une affaire de goût. Cela dit, pour les personnes qui la trouvent agréable, c'est vraiment très agréable et c'est très rigolo à faire. Donc, j'encourage à tester. Et le fameux pain des fleurs, est-ce qu'on peut en parler Oui, alors le pain des fleurs qui est très connu dans le milieu des bio, personnes qui souffrent. Voilà, milieu bio, et puis oui, parce qu'il est bio, hein, le pain des fleurs. Ouais, voilà. Et puis des personnes qui souffrent de maladies cœliaques ou de problèmes avec le gluten. Voilà. Alors, pour expliquer, en fait, ce sont des cracottes qui sont très minces et qui sont obtenues par un procédé d'extrusion. Alors, l'extrusion, c'est un jeu entre pression et cuisson qui va permettre d'obtenir une mousse de céréales très aérée et qui va devenir craquante après à la cuisson. Alors, c'est le même procédé qu'on utilise pour fabriquer les cornflakes et puis les céréales de petit déjeuner. Alors, le pain des fleurs, un des avantages, évidemment, c'est qu'il est très facile à digérer. Parmi les inconvénients, il y a le fait qu'il soit plus ou moins rassasiant. L'amidon, du fait de l'extrusion, il est gélatinisé. Les protéines, elles sont déjà dégradées. Donc, tout est déjà prédigéré. Donc, oui, c'est très, très digeste, mais du coup, ça fournit aussi un indice glycémique élevé. C'est-à-dire que les sucres des petites cracottes, elles vont passer très vite dans le sang. Donc, ça apporte de l'énergie sur le moment, mais ce n'est pas de l'énergie qui va durer, comme un pain complet. Tout à fait. Donc, vérifiez si c'est rassasiant. Moi, j'ai des patientes avec 2 tartines de pain des fleurs et de la purée de noisettes qui se rassasient pendant 4 heures. Donc là, ça fonctionne, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, à vérifier. Et puis, c'est toujours une affaire de goût. Évidemment, c'est pas du pain. Hein. Donc, il y a des gens qui me disent, non, mais je vais pas manger du carton, etc. Donc, c'est une affaire de goût. Ça peut être une alternative. Et comme d'habitude, on va faire comme on sent en fonction de est-ce que je le sens bien, est-ce que ça me fait envie, plaisir, est-ce que je le digère bien, est-ce que ça me fait du bien.
Oui, donc finalement, le meilleur pain, c'est celui qui nous fait envie. Au moment où ça nous fait envie, tout à fait. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.